Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur reconnaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fait tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, reconnaissons-le, qui parmi nous n'a jamais dit à Dieu « Montre-moi un miracle, et moi, je te donnerai la foi ».
Eh bien aujourd'hui, le Christ nous répond l'inverse. Il nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui, « Montre-moi ta foi, sinon je ne pourrai pas faire de miracle. » Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans l'évangile dramatique d'aujourd'hui, le Christ ne peut pas faire de miracle, parce qu'il n'a pas trouvé la foi. Parce que pour que le Christ puisse faire son œuvre, il faut que nous posions un regard de foi sur ce qu'il vient accomplir. L'évangile est dramatique parce que ces dernières semaines, de dimanche en dimanche, nous étions habitués à voir le Christ faire des miracles de plus en plus impressionnants, que ce soit d'apaiser la tempête, de guérir la femme malade depuis 12 ans, et dimanche dernier, de ressusciter un mort. Et aujourd'hui, alors que le Christ arrive parmi les siens, l'Évangile dit « il ne put pas faire de miracle ». Il n'a pas pu faire de miracle parce qu'en réalité, on n'attendait rien de lui. Il n'a pas pu faire de miracle parce qu'il était trop connu. Il était dans son pays d'origine. C'était Jésus, le fils de Marie, de Joseph. Chacun savait qui c'était, le frère de José, de Jacques, de Jude. Et donc, on n'attendait rien de lui. Et voyez, chers amis, cet évangile nous met en garde contre notre propre tentation de chrétien. C'est de tellement connaître le Christ. C'est qu'il fasse tellement partie de notre vie. C'est de tellement être habitué au mystère de la messe que nous n'attendions plus rien de Dieu. Et la question que nous pose l'évangile d'aujourd'hui, finalement, est belle et très simple. Qu'attendons-nous du Christ? Qu'attendons-nous réellement de Dieu? Et cher Gilles, je vous remercie parce que aujourd'hui, en ce jour où vous demandez le baptême, où vous entrez en catéchuménat, vous avez répondu publiquement à la question, devant tout le monde. Vous avez dit que vous attendiez de l'Église la foi pour recevoir de Dieu la vie éternelle. Le grand mystère, c'est que si nous n'attendons rien de Dieu, si nous pensons qu'il ne peut rien nous donner, il est tellement respectueux de la liberté de notre vie que, comme dans l'évangile d'aujourd'hui, il ne fera pas de miracle. Il ne nous donnera rien si nous n'attendons rien de lui. Or, justement, chers amis, nous voulons tout attendre de Dieu. Nous voulons, comme le dit Ézéchiel dans la première lecture, que l'Esprit de Dieu nous fasse tenir debout. Nous voulons, tout simplement, sa grâce, parce qu'elle nous suffit, comme le dit saint Paul dans la deuxième lecture. Sa grâce qui déploie toute sa mesure, toute sa puissance dans notre faiblesse. Certes, le Christ ne nous a jamais promis à manger ou un toit. Par contre, la vie éternelle, il nous la promet si nous entrons dans le mystère de la foi. Et dans la deuxième lecture, précisément, saint Paul nous donne la clé qui nous permet de tout attendre de Dieu. Cette clé est très simple, c'est simplement de reconnaître que nous sommes faibles, que sans Dieu nous ne pouvons rien. Et c'est pourquoi saint Paul dit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que lorsque je suis faible, lorsque je me sais faible, je sais que je ne peux pas m'appuyer sur mes propres forces, mais que je suis obligé de m'appuyer sur celui qui est plus fort que moi, le Christ. Et alors sa force, sa grâce déploie toute sa puissance dans notre faiblesse. Elle seule nous suffit. Vous voyez, chers amis, c'est la raison pour laquelle, à la fin de cet évangile, le Christ quitte son pays. Il le quitte parce que, précisément, il ne veut pas qu'on l'enferme. Il ne veut pas que nous enfermions son mystère, le mystère de Dieu, dans notre connaissance, dans nos habitudes. Il veut précisément partir, proclamer l'Évangile. Et c'est pourquoi Jésus dit, il l'a dit lundi dernier dans la messe, « Le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête.
parce que nul n'est prophète en son pays et qu'il doit rester disponible à tous pour manifester le mystère de Dieu. Et c'est pourquoi il quitte sa patrie. Parmi les qualités que vous attendez le plus d'un prêtre, il y en a une à laquelle nous sommes particulièrement sensibles. C'est justement sa disponibilité. Le fait qu'il nous accorde du temps en nous considérant. Et il est d'ailleurs souvent dramatique de voir que ce qui nous est bien souvent et à raison parfois le plus reproché, c'est notre manque de disponibilité. Dramatique parce que la disponibilité du prêtre est là uniquement pour manifester la sollicitude de l'Église et de Dieu pour chacun. Et cette disponibilité, comme prêtre, nous voulons la vivre d'une manière toute particulière. Nous l'exprimons d'une manière toute particulière dans cette grande grâce du célibat, par laquelle précisément nous voulons, à l'exemple du Christ dans l'Évangile, dire que nous nous arrachons à notre patrie pour que notre cœur soit tout à tous, pour ne pas être simplement de la famille de quelques-uns, mais être à tous. Et c'est le sens profond de ce cadeau immense que l'Église nous donne, du célibat consacré, de pouvoir donner toute notre vie à Dieu, parce que sa grâce nous suffit. Mais il y a une deuxième manière, propre pour vous ici, à la communauté Saint-Martin, avec laquelle nous voulons exprimer cette disponibilité. Cette deuxième manière, c'est notre mobilité. Le fait que nous n'appartenions pas à un diocèse, mais que précisément nous pouvons aller de Laval à Mortagne ou à Mulhouse. C'est le fait que précisément nous pouvons être envoyés d'un bout à l'autre de l'Église, justement pour cela, pour manifester la sollicitude de l'Église à l'égard de tous les diocèses et en particulier de ceux qui manquent de prêtres. Ne croyez pas que notre mobilité soit à l'origine d'un goût de la bougeotte, mais elle vient uniquement de cela. Elle vient du fait que nous voulons répondre à l'appel de Dieu à Abraham, quitte ton pays, que nous voulons entendre le commandement du Christ, nul n'est prophète en son pays, et que, comme il le dit, nous voulons n'avoir nulle part où reposer notre tête pour manifester la disponibilité de Dieu à l'égard de tous. Alors, je vous confie cette intention de prière. Priez tout spécialement pour la disponibilité de vos prêtres. Leur disponibilité, bien sûr, d'abord dans la prière, devant Dieu, pour intercéder pour l'Église, pour se tenir tout simplement en présence de Dieu. Et puis notre disponibilité, bien sûr, dans le temps, pour vous, pour manifester justement ce grand mystère de Dieu qui vient jusqu'à nous. Lui seul demeure, le Christ. Et j'aimerais simplement terminer cette homélie en reprenant une expérience que le Christ fait à la fin de l'Évangile. Jésus s'étonna du manque de foi. Permettez-moi de vous dire, et je m'associe, je pense, donc Maximilien, je pense, s'associe à moi, permettez-moi de pouvoir vous dire que à Laval, nous n'avons pas fait cette expérience de Jésus, cette expérience d'être étonné du manque de foi, mais qu'au contraire, bien souvent, nous avons été émerveillés de l'abondance de foi. Et je vous en remercie comme un témoignage profond, justement de l'œuvre du Christ dans vos vies. Et la simple chose sur laquelle je voudrais terminer, c'est vous dire justement, en vous posant cette question, qu'attendons-nous de Dieu? Qu'attendons-nous du Christ? Que voulons-nous de lui? Entrez simplement, comme on l'a dit tout à l'heure à Gilles, entrez dans le mystère de la foi, parce qu'il n'y a que si le Christ trouve la foi parmi nous qu'il peut faire des miracles. Amen.
Comme c'est l'usage dans la liturgie du catéchuménat, cher Gilles, vos accompagnateurs et l'Église vous confient la parole de Dieu, les Écritures saintes. Comme c'est le cas pour nous à chaque messe, dans la première partie de la messe, que ces Écritures vous guident et vous fassent entrer dans le mystère du Christ qui déjà vous accueille. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Fils d'homme, je t'envoie, dont Armand et dont Maximilien ont su répondre à cet appel et ont répandu la bonne nouvelle de l'Évangile dans notre paroisse, avec cœur et enthousiasme, qu'ils poursuivent leur mission avec confiance et que le Dieu d'amour leur apporte un soutien fort et joyeux. Seigneur, nous te prions. Ma grâce te suffit. Désireux de recevoir la grâce du baptême, Gilles s'engage sur le chemin du catéchuménat. Que le Père des cieux le fasse progresser de jour en jour dans la connaissance du Christ et la volonté de le suivre, et qu'il rencontre dans notre communauté un vrai désir de charité et d'union fraternelle. Seigneur, nous te prions. Jésus parcourait les villages en enseignant. Que nos rencontres d'été soient remplies de bienveillance fraternelle. Seigneur, nous t'en prions. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour, nous recevons ta grâce, la vie éternelle qui est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Thierry et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes
et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souvenez-vous de Francis Boisbeau, Bernard Aubry, Jacques Bartier, Roland Boisard, pour qui cette messe est célébrée. Souvenez-vous de Marcel Bazillet, que nous avons accompagné cette semaine. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ, le sang du Christ. Le corps du Christ, le sang du Christ. Le corps du Christ, le sang du Christ. En communion, nous prenons « Recevez le Christ », page 30.
Au vrai corps de Jésus, à la page 26. Prions le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir quelques instants. Chers amis, vous trouverez à la sortie de cette église et sur les newsletters de ce week-end les horaires de tout l'été. Vos prêtres ne vont pas se mettre en grève, mais la newsletter se met en grève pendant l'été, juillet-août. Donc notez bien, ne perdez pas ces feuilles ou ces newsletters de ce dimanche qui vont vous donner les horaires habituels des offices, des événements de cet été sur notre paroisse. Je ne sais pas si vous avez reçu cette plaisanterie par Internet, mais il y a le Ouest France du Morbihan qui a écrit en titre « Une boule de feu aperçue dans le ciel ». Et il y a un petit malin qui a écrit en dessous « Il faudrait dire aux Bretons que ça s'appelle le soleil ». Alors, peut-être la plaisanterie pourrait se faire aussi en Mayenne. On avait prévu de passer un temps fraternel dehors, sur la place. On va pouvoir le faire bon an, mal an, mais je vais prendre la parole ici en cette fin de messe plutôt que dehors, au cas où la pluie bretonne et mayonnaise nous affligeait. Comme Don Armand l'a un petit peu dit, vous avez un avantage et un inconvénient d'avoir des prêtres de Saint-Martin proches de Laval. L'avantage, c'est que régulièrement, vous voyez de nouveaux visages arriver, tout fraîchement moulus
du séminaire, sentant encore un peu le Saint-Crème. Et vous avez la joie, je pense, parce que vous nous le dites, d'être heureux de voir des jeunes gens qui, au sacrifice parfois d'une carrière, d'autres choix de vie, choisissent de se donner au Seigneur et cela vous édifie. Ça, c'est la grâce. L'inconvénient, c'est que la communauté Saint-Martin, comme Don Armand vous l'a dit, est appelée à travailler à la juste répartition des prêtres dans les diocèses et qu'il faudra vous habituer un petit peu à voir cette première grâce en supportant la seconde, c'est qu'il reste quelques années et que, en quelque sorte, ils apprennent, ils font leurs premières armes parmi vous. Et à cet égard, je voudrais très profondément vous remercier au nom de nous, prêtres un peu plus âgés de Laval, n'est-ce pas, du bien que vous faites à nos jeunes frères prêtres, dont nous prenons le plus grand soin. Parce que devenir prêtre, c'est comme quand on se marie, ça s'apprend. Il faut être humble. On a parfois des sentiments d'échec, d'impuissance. On goûte à la faiblesse dont saint Paul nous parlait tout à l'heure. Et vous êtes, chers frères et sœurs de nos paroisses, co-formateurs de nos jeunes frères prêtres et diacres. Ils ont besoin de votre amitié, parfois de votre sagesse et de votre correction fraternelle. Vous devez travailler à les faire grandir. Ils sont là à votre service, mais par votre disponibilité à vous aussi, votre écoute, votre échange, ils grandissent. Et c'est ce qu'ont fait Don Maximilien et Don Armand parmi vous. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Don Maximilien qui va s'approcher. Moi je reste sur la marche, comme ça j'ai le sentiment de ne pas être trop petit. Don Maximilien qui aura donc passé un an comme diacre ici sur les paroisses de la cathédrale à Vénières et des Cordeliers, et puis au service aussi de l'internat Notre-Dame de Pontmain, où il a travaillé dans l'éducation. Je voudrais devant vous témoigner et remercier profondément Don Maximilien, qui est un frère d'une très grande charité fraternelle, qui nous fait beaucoup rire, parce qu'il use d'un humour parfois un peu décalé, qui peut avoir parfois l'impression, en sa qualité d'officier de la marine française, d'être un petit peu, comment dirais-je, réservé, alors qu'il a un énorme cœur, qu'il a beaucoup d'émotions spirituelles en lui, et qu'il a fait ce choix courageux, qui n'est pas négatif, de patienter un petit peu avant d'être ordonné prêtre. Ce n'est pas l'expression d'une réserve par rapport au sacerdoce, mais une forme de sagesse et de liberté que nous, formateurs de prêtres, nous voulons absolument respecter. Il arrive qu'on soit diacre 1 an, 2 ans, en vue d'être mieux disposé, comme tu l'entends, à recevoir bientôt, et nous nous en réjouirons, le sacerdoce. Merci beaucoup, Don Maximilien. Jusqu'au bout, il a servi. Tout à l'heure, il faisait un petit temps de partage d'évangile avec les servantes de la liturgie, et nous lui offrons un souvenir d'une vue de la cathédrale, une belle aquarelle, et on peut l'applaudir. Merci. Brièvement, merci beaucoup. J'étais très heureux de passer 1 an avec vous. Merci beaucoup pour votre accueil fraternel dans cette communauté paroissiale. Et pour moi, une grande joie, c'est de voir votre foi et votre fidélité et votre désir de Dieu dans toute cette année, avec l'absence de messe, en vous voyant venir à la messe, même quand c'était pas possible au moment de la Toussaint. Voilà, venir vous voir communier le dimanche. Et merci beaucoup pour les servants et les servantes de l'Assemblée, de voir votre joie à servir à l'autel et à servir tous ceux qui viennent à la messe. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et puis, je suis encore là jusqu'au fin juillet. Alors, vous avez remarqué, l'aquarelle qui suit est un peu plus grande. C'est normal parce que Don Armand est resté 3 ans. Alors il a une particularité Don Armand, c'est qu'en fait il a voyagé un peu partout sur Laval. Le tout Laval le connaît.
parce que d'abord diacre, tout en résidant au presbytère Saint-Pierre à Sainte-Thérèse. Il y a, je crois, parmi nous quelques paroissiens de Sainte-Thérèse que tu as beaucoup apprécié. Ensuite, participant à la vie de l'internat Notre-Dame de Pontmain, aumônier des établissements scolaires, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis, pendant 2 ans, prêtre coopérateur, c'était son titre à la paroisse de la cathédrale. Je sais l'affection dans laquelle vous tenez don Armand et le bien que don Armand tu as fait par ta capacité à t'oublier toi-même et à servir par ton enseignement de qualité, par ta disponibilité sans faille au service, par le soin de tous les âges. Et je t'invite à garder dans ton cœur une des belles qualités du prêtre, très importante, cet esprit universel, d'être, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est envoyé à tous, sans réserve, des petits aux grands, des pauvres, des riches, de tous ceux qui ont soif du sacerdoce. Et nous prierons pour que, je ne sais pas comment on appelle les gens de Mulhouse, bon, il faudrait qu'il apprenne comment on appelle les gens de Mulhouse, eh bien, puissent bien t'accueillir. Et merci beaucoup pour ce très beau service de 3 années et garde-nous dans ton amitié. Merci, Edouard. Merci beaucoup, Don Pierre-Antoine, pour vos mots. Simplement, sans doute on dit souvent que dans une vie, on est marqué par sa petite enfance. Et alors, je pense que c'est vrai aussi pour un prêtre. J'ai vécu ma petite enfance de prêtre, mes premiers pas parmi vous, à Laval. Et donc, sans doute que j'imagine que grâce à vous, tout au long de ma vie, je garderai bien, ce que j'ai reçu ici. D'abord, bien sûr, sous l'œil bienveillant et formateur de mon premier précepteur, Don Pierre-Antoine. Merci beaucoup pour votre confiance. D'abord, comme jeune prêtre, où très vite vous m'avez laissé faire mes premiers pas. Merci aussi beaucoup pour votre charité fraternelle avec laquelle vous m'avez accompagné, aidé, corrigé aussi, en me conseillant souvent, où j'ai souvent pu trouver en vous un conseil précieux dans mes premiers pas de ministère. Et je remercie aussi mes premiers camarades de classe avec qui j'ai fait mes premiers pas, dont Maximilien, tous ceux qui ont été avec moi à Laval comme diacre ou comme prêtre, particulièrement Marc et Joël, comme diacre avec leur expérience qui m'ont aussi accompagné. Et puis tout particulièrement vous, puisque vous êtes les premières personnes envers qui j'ai été envoyé, et donc vous avez marqué ma vie de prêtre, en particulier, comme je le disais tout à l'heure, par votre foi, qui m'a souvent, quotidiennement, je dirais, édifié, nourri, encouragé et conforté dans le choix que j'avais fait de donner ma vie au Christ. Donc merci pour votre beau témoignage, et donc je vous garderai spécialement dans ma prière depuis l'Alsace, ou si jamais vous passez dans le coin de Mulhouse sur la route des vins d'Alsace, vous serez bien sûr les bienvenus, je serai heureux de vous voir. Un grand merci pour votre prière et qu'elle continue. Voilà, précisons que, comme c'est indiqué sur les feuilles, dont Maximilien et Don Armand resteront encore quelques semaines sur Laval avant de partir début août, il y a des livres où vous pouvez mettre un petit mot de souvenir au presbytère. Vous pouvez venir aux horaires d'ouverture. Et merci aussi de la participation que vous avez eue à ce cadeau et à votre aide aussi qui permettra à Maximilien et Armand de pouvoir faire leur déménagement là où ils seront appelés. Je n'ai pas précisé, mais vous avez compris que Maximilien sera nommé dans l'Orne à Mortagne-au-Perche, une belle paroisse non loin de Montligeon. Autant que faire se peut,
il ne pleut pas, nous allons partager un temps fraternel dehors. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Le mercredi, jeudi, le soir. Après ça change. Le soir,